Bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi pour découvrir chaque jour une nouvelle histoire inspirante. Dans les ruelles ensoleillées de Ouagadougou, où la chaleur s'accroche à la poussière, Ibrahim Traoré entame sa journée, chargé de la lourde responsabilité de guider sa nation. Il est reconnu pour son autorité calme et son efficacité, un homme d'actes plus que de paroles. Mais ce matin-là, un détail inattendu retint son attention. Une enveloppe sobre, sans indication d'expéditeur, reposait sur son bureau présidentiel. Intrigué, Traoré s'en saisit. Son prénom y était soigneusement inscrit dans une écriture raffinée mais inconnue. Il marqua un temps d'hésitation avant de l'ouvrir. En dépliant la feuille, il reconnut aussitôt la signature. Didier Drogba, un nom qui résonne fort bien au-delà des stades, en symbole d'unité et de résilience. Comment cette lettre a-t-elle pu m'arriver, pensa-t-il, alors que ses doigts tremblaient imperceptiblement. Le bureau restait silencieux, seuls les bruits diffus des couloirs filtraient à travers les portes closes. Traoré lut les premiers mots. Le ton était respectueux, presque fraternel. Drogba exprimait son admiration pour le président, voyant en lui une figure porteuse d'espoir similaire à celle qu'il avait incarnée dans les moments clés de sa propre carrière. Le message évoquait le sacrifice, le courage, l'importance de chaque décision. À mesure que les lignes défilaient, Traoré ressentit une émotion inhabituelle. Plus qu'un hommage, c'était un appel. Un lien s'était tissé entre ces mots et lui, comme si l'âme du footballeur l'avait atteint. Cette lettre était plus qu'un écrit. C'était une invitation à repenser son rôle, son impact, son héritage. Le poids de ses responsabilités sembla s'alléger un instant. Plus tard dans la journée, alors qu'il réunissait son équipe, Traoré ne put s'empêcher de partager son étonnement. « Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose d'inattendu », dit-il calmement. Une lettre de Didier Drogba. Les regards s'illuminèrent de surprise. Tous connaissaient Drogba, sa stature de héros au-delà du football. Traoré relata le contenu de la lettre en écartant les éléments intimes, mais insistant sur sa portée émotionnelle. Plus tard, il conserva l'enveloppe dans un endroit discret, conscient de la valeur symbolique de cet échange. Alors qu'il arpentait les couloirs du palais, des questions tournaient dans son esprit. Que voulait-il vraiment dire? Connaît-il le poids de ces mots pour moi? Ces interrogations l'habitaient profondément. Même durant les obligations officielles, les phrases de Drogba revenaient le hanter. Une en particulier, la vraie force ne réside pas dans les armes ou les murs, mais dans la main tendue et la construction de ponts. Ce passage semblait destiné à lui seul. Plus tard, en entretien privé avec son fidèle conseiller Carlos Mendoza, un ancien stratège devenu ami, Traoré reprit la discussion. « Tu connais Didier Drogba ?» demanda-t-il. Carlos sourit. « Bien sûr, il représente bien plus qu'un sportif. C'est une voix pour la paix. » Le regard de Traoré se perdit un instant. Il partagea certains extraits de la lettre avec Carlos, qui l'écouta attentivement. « Tu reçois ce message à un moment critique, dit-il. Peut-être est-ce un signal, un appel à repenser le monde que tu veux laisser derrière toi. » Ces mots le frappèrent. Ce soir-là, il retrouva Rosa, sa sœur, engagée auprès des femmes défavorisées. Elle lut la lettre sans un mot. Les yeux embués, elle chuchota. « C'est profond, tu dois agir, Ibrahim. Ne laisse pas passer cette chance. » Traoré garda le silence, mais ses pensées étaient en mouvement. Ce soir-là, une résolution germa. Il allait changer quelque chose dès le lendemain. Pour y voir plus clair, il choisit de sortir, seul. Une rare liberté. Dans les rues calmes de la capitale, il observa les scènes simples de la vie. Des enfants courant après un ballon, des familles autour d'un feu. Il s'arrêta, ému, en voyant de jeunes garçons jouer sous un vieux lampadaire. « Le football a toujours été plus qu'un sport », murmura-t-il. « C'est un langage. » L'image de Drogba, rassemblant un pays en guerre par le pouvoir du ballon rond, s'imposa à lui. De retour au palais, il retrouva Rosa, qui lut dans ses yeux un changement. « Tu veux inspirer, pas seulement diriger, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. Un peu plus tard, Carlos lui rapporta des tensions dans plusieurs régions. « Les gens attendent des gestes concrets, dit-il simplement. » Traoré écouta. Il savait que l'instant était venu. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse inattendue. Son discours fut marquant. Il évoqua la lettre, citait des passages. « Elle m'a rappelé que mon rôle va au-delà de la gestion. Je dois porter l'inspiration. » Il annonça alors un vaste programme national pour la paix fondé sur les valeurs que Drogba avait lui-même incarnées.